Salam alaikum. Je vous présente aujourd'hui mon intervention à la conférence internationale sur l'énergie durable et les matériaux avancés à l'université de Ouagla. L'intitulé de mon travail est l'amélioration de la dureté superficielle de l'acier XI20 par un traitement de cimentation. Je commence par l'introduction. La cimentation, qu'est-ce que ça veut dire? Une cimentation est un traitement thermochimique de la couche superficielle des aciers à faible teneur en carbone. C'est-à-dire que le pourcentage de carbone est inférieur de 0,3. Le but de la cimentation est pour améliorer les propriétés structurales, chimiques et mécaniques. Les dernières avancées dans ce domaine permettent de définir les paramètres technologiques du procédé en fonction des caractéristiques de fatigue mécanique recherchée. La couche superficielle est très souvent la partie d'un composant qui est la plus sollicitée, qui est exposée au frottement, aux forces extérieures et aux attaques chimiques. Un traitement thermochimique contre trois stades élémentaires. Généralement, les traitements thermochimiques, il existe différents types de ce type de traitement, comme la cimentation, la carbonitration, la nitration, la nitrocarburation, etc. L'oxynitration. Les stades élémentaires sont un processus dans le siège et le milieu extérieur et qui assure le dégagement de l'élément diffusant, soit le carbone, soit l'azote, soit les deux à la fois, à l'état atomique. Ça, c'est le premier stade. Le deuxième, c'est un contact des atomes d'éléments diffusant avec la surface de la pièce en acier et formation des liaisons chimiques avec les atomes de fer absorption. C'est-à-dire, la première phase ou le premier stade, c'est l'étape d'enrichissement, puis l'absorption, et la troisième phase est une pénétration de l'élément saturant en profondeur dans le métal de base, c'est-à-dire le stade de diffusion. La figure 1 présente la technique de cimentation. Avant la cimentation est destinée juste pour les aciers à faible teneur en carbone inférieur de 0,3. Ici, le pourcentage de carbone, c'est 0,2. Après la cimentation, on trouve que le pourcentage de carbone à la couche superficielle est de 0,7, juste dans la couche superficielle, car ce sont des traitements superficiels. Après la trempe, la couche superficielle, la dureté de la couche superficielle augmente en fonction de la quantité de carbone diffusée. Le principe de la cimentation, le principe est très simple. On commence par l'enrichissement superficiel en carbone entre 0,7 à 0,9 en masse, par diffusion dans le domaine austénitique, c'est-à-dire qu'on chauffe la pièce jusqu'à l'arrivée à la phase où le domaine austénitique, qui est généralement entre 900 à 1050 selon le procédé utilisé, car il existe 3 ou 4 types de cimentation: la cimentation en caisse, la cimentation gazeuse, et la cimentation plasma, etc. En appliquant des gaz ou des plasmas carbonés, tels que le dioxyde de carbone ou le méthane. Dans notre cas, on a utilisé le méthane, suivi d'une trempe et d'un éventuel revenu pour lâcher les tensions superficielles, afin d'obtenir une dureté superficielle élevée d'environ de 58 à 62 HRC, selon un gradient décroissant sur une profondeur donnée. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que la dureté superficielle se trouve dans la couche superficielle et le gradient est décroissant vers le cœur ou vers la profondeur. La cimentation compte 3 phases élémentaires. La première phase, c'est la phase de cimentation. C'est la phase de cimentation avec, par exemple ici, on a fait varier le temps de cimentation. Ça, c'est le brut, sans traitement. Ça, c'est monté 2 heures. Ça, c'est monté 4 heures. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est monté 2 heures? Ça veut dire que la phase de cimentation est 2 heures. La phase d'absorption et de diffusion, c'est 1 heure. C'est toujours constant 1 heure.
Puis on a fait un traitement de trempe durant 20 minutes. Durant la cimentation, le débit de carbone est constant à l'environ de 1,1%, soit le débit, soit le potentiel plutôt. Ici, dans la phase de cimentation et la trempe, on a baissé un peu le potentiel de carbone jusqu'à 0,85. Pour l'acier X, il va cimenter 4 heures. On a fait la phase de cimentation durant 4 heures avec un débit de 1,1 plus la phase de diffusion et l'absorption. L'absorption et la diffusion avec un débit potentiel de 0,80 et une trempe à la fin pour durcir la couche superficielle avec un potentiel de 0,85. Le débit pour assurer un potentiel constant, le débit de méthanol est 4 fois 10 moins 3 mètres cubes par heure. Généralement, avant de passer, la température austénitique utilisée dans la cimentation gazeuse, on a utilisé une cimentation gazeuse, c'est 930. La trempe est faite à 830. La définition de matériaux traités dans notre travail, c'est un matériau. C'est l'acier X10 qui appartient aux aciers au carbone. C'est un acier au carbone à faible teneur en carbone, généralement inférieur de 0,3. Pour un traitement thermique, il y a de la classe des aciers pour un traitement thermique et de classe des aciers de cimentation. L'acier X20 comporte des compositions chimiques de base généralement équilibrées pour lui conférer une modeste propriété mécanique. L'analyse chimique de l'acier X20 en cimentation montre que le pourcentage de carbone est de 0,23 avec l'existence de fer majoritairement et d'autres éléments élémentaires. Après cimentation de 2 heures, on a trouvé que dans la couche superficielle, le pourcentage de carbone augmente de 0,3 à 0,70 pour 2 heures et 0,84 pour 4 heures. Ce qui explique ou ce qui éprouve que la quantité de carbone diffusée à la couche superficielle est influencée par le temps de cimentation. C'est-à-dire que le temps de cimentation influencer largement sur la quantité du carbone diffusé à la couche superficielle de l'acier. La microstructure de l'acier X20 avant cimentation. Avant cimentation, les provettes de l'acier X20 brut présentent une structure homogène à grains uniformes de ferrite et de perlite laminaire, comme il est montré dans la figure 2. Ça, c'est les perlites lamellaires et ça, c'est le ferrite. Après cimentation, durant 2 heures, les provettes de l'acier X2 cimenté 2 heures a deux structures différentes. Premièrement, la structure de cœur reste homogène à grains uniformes de ferrite et de perlite lamellaire, car la diffusion du carbone reste superficiellement, n'atteint pas le cœur et le fil de la trempe est juste superficiel. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a fait une cimentation durant 2 heures, puis on a fait une trempe superficielle. Et pour cela, le cœur reste toujours uniforme à grains de ferrite et de perlite laminaire, sans variation ou sans changement, mais la couche superficielle se transforme à une structure. Deuxième, le carbone se diffuse dans la couche superficielle d'une profondeur moyenne de 85,37 micromètres. Ça, c'est juste la couche cimentée, avec une profondeur moyenne de 85,37 micromètres. Cette couche, elle a conduit à la formation d'une nouvelle structure mélange de la martensite. La martensite, lorsqu'on fait un chauffage jusqu'au domaine ou la phase austénitique, puis on fait un refroidissement,
plus ou moins ni pas rapide, car on a fait la trempe ici par l'huile. L'huile ne donne pas une trempe rapide. Et pour cela, on trouve d'ostinite résiduelle. Il reste, car le refroidissement est lent, plus d'autres structures des carbures, ou la cimentite qui est le Fe3C. Ça, c'est la structure de la couche cimentée. Sur la micrographie correspondante à la figure 4, l'épreuvette est caractérisée par une structure martensitique et des traces d'ostinite résiduelle à cause d'une trempe qui n'est pas rapide. Après la cimentation, ça c'est l'ostinite résiduelle, ça c'est la martensite. Après la cimentation et la trempe à l'huile, l'acier exciva pour contenir de l'ostinite résiduelle, une ostinite qui n'est pas transformée en martensite et qui se situe encore à la température ambiante, et pas de traces de carbure Fe3C car la quantité de carbone ne dépasse pas 0,08%. Pardon, avant j'ai dit qu'il existe des traces de cimentite, mais non. Car ici, le pourcentage de carbone ne dépasse pas 0,8, alors pas de traces de carbure. Par contre, pour une durée de cimentation de 4 heures, on trouve des traces de carbure, car le pourcentage de carbone dépasse le 0,8. Les profondeurs de la couche superficielle de l'acier exilé cimenté 4 heures sont observées épaisses. Ça veut dire que lorsqu'on augmente le temps de cimentation, la profondeur de la couche cimentée augmente aussi. À cause de la diffusité du carbone dans l'ostinite, augmente en fonction de l'augmentation de la durée de maintien. Et vice-versa. C'est-à-dire lorsqu'on diminue le temps de cimentation, la profondeur sera diminuée aussi. La moyenne de mesurer de la couche cimentée est de l'ordre de 300,21 micromètres. Ça, c'est la moyenne. En outre, l'augmentation progressive de la concentration superficielle en carbone du solide augmente aussi. C'est-à-dire aussi, on a deux paramètres ou deux choses qui sont augmentées. La profondeur de la couche cimentée et la quantité du carbone trouvée dans la couche traitée. Une zone contient du carbone à cause du processus de division du carbone de la surface vers les couches intérieures, qui se trouve avec des concentrations diminuées à mesure que la distance entre l'extrémité et le cœur décroît. C'est-à-dire ici que la quantité de carbone décroît, se trouve maximale dans la couche superficielle, puis elle décroît en pénétrant vers la profondeur. Enfin, une zone qui représente le substrat où il n'y a pas de diffusion, reste brut. C'est-à-dire ici le brut où le cœur reste, la quantité de carbone reste constante. La structure de la couche superficielle cimentée 4 heures montre l'existence de la martensite plus la cimentite globulaire, car ici le pourcentage de carbone est inférieur de 0,8. La dureté de l'acier exciva avant et après cimentation. Avant cimentation, la dureté de l'interface est semblable au cœur. C'est-à-dire ici, soit au cœur, soit à cœur, soit à l'interface, la dureté est constante et d'environ 329,6 HV. Après cimentation, soit 2 heures ou 4 heures, on constate que la dureté superficielle augmente en fonction de l'augmentation du temps de cimentation. Ça c'est logique à cause de la quantité du carbone diffusé et la combinaison entre le fer et le carbone pour produire de la cimentite. En outre, une dégradation intéressante de la dureté HV de la couche superficielle cimentée vers le cœur brut. Pour 2 heures, on trouve que dans la couche superficielle, c'est 700
717,33 HV dans l'interface, et vers le cœur, on a trouvé que reste constante d'environ de 321 HV. Pour 4 heures de cimentation, la dureté augmente jusqu'à 737,66 HV et à cœur reste presque constante à l'environ de 338,26 HV. Ça, ce qui prouve que la cimentation durcit juste la couche superficielle, car la diffusion de carbone ne pénétrera pas le cœur. On a fait un test de choc ou de résilience avec une éprouvette normalisée Sharpey avec des dimensions présentées dans la figure 7. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé pour l'acier XC20 brut la ténacité, une ténacité élevée, c'est-à-dire qu'il absorbe très bien le choc, et pour cela l'éprouvette reste adhérée. Mais après cimentation, la ténacité est baissée jusqu'à de 163 à 55,7 joules par centimètre carré. Et ici, on a trouvé que que l'éprouvette n'absorbe pas le choc. Même chose pour l'XC20 cimenté 4 heures, où la ténacité la valeur de la ténacité est diminuée encore en fonction de l'augmentation du temps. C'est-à-dire ici, lorsqu'on augmente le temps de cimentation, la ténacité et l'absorption de choc, la ténacité est diminuée et l'absorption de choc est diminuée aussi. C'est-à-dire ici, l'énergie absorbée est diminuée. La conclusion, ça c'est une conclusion. On a fait beaucoup de travaux concernant la cimentation. Soit on a fait l'issue de traction, de résilience, on a calculé, on a fait la micro-dureté, la nano-indentation, mais tout cela c'est un travail qui sera Inch'Allah publié prochainement. Mais juste une conclusion pour prouver l'effet de la cimentation sur la dureté superficielle de l'acier XC20. D'après notre étude, nous concluons que l'augmentation de la durée de cimentation permet de diffusion plus du carbone de l'atmosphère carbonée à la couche superficielle de l'acier XC20, ce qui permet de grandir la profondeur de la couche superficielle cimentée, qui est riche en carbone. L'acier XC20 cimenté soit 2 heures ou 4 heures devient dur en augmentant la phase élastique. On a trouvé que la phase élastique augmente en fonction de l'augmentation du temps. D'autre côté, il est devenu plus fragile en diminuant la phase plastique et la résistance au choc. Ce qui prouve, on a prouvé ça soit par l'essai de traction et l'essai de résilience. Généralement, la profondeur de la couche cimentée de l'acier XC20 est proportionnelle à la durée de cimentation. C'est-à-dire, lorsqu'on augmente la durée de cimentation, la profondeur augmente. Et l'inverse. La quantité du carbone, diffusé à la surface de l'acier XC20 augmente en fonction de l'augmentation du temps de cimentation. Et l'inverse aussi. La structure de la couche superficielle est transformée après la cimentation d'une structure ferrite perlite, ça c'est une structure de base, à une structure martensite austenite résiduelle. Ça, lorsque le pourcentage de carbone est inférieur de 0,8, et à une structure martensite plus cémentite globulaire ou carbure pour une cimentation de 4 heures, car la quantité de carbone est supérieure de 0,8 et car le carbone se combine avec le fer pour produire de la cimentite. Une trempe à l'huile permet à l'existence des traces d'austenite résiduelle, car le refroidissement est lent. Une trempe superficielle permet juste de modifier la couche superficielle de l'acier XC20.
La dureté superficielle augmente en fonction de l'augmentation du temps de cimentation et décroît vers le cœur. C'est-à-dire c'est la couche se trouve, la dureté se trouve maximale à la couche superficielle qui est riche en carbone, car le pourcentage de carbone décroît en fonction de la profondeur et la dureté aussi c'est décroît de la couche superficielle vers le cœur. Les modifications des propriétés mécaniques de l'acier XIA, soit comme la déformation, fragilité, ténacité, dureté, absorption de choc, ou résilience, etc., après cimentation. C'est-à-dire il existe une modification des propriétés de la mécanique de l'acier XIA après cimentation. Soit on améliore d'autres propriétés et d'autres non. Généralement, après un traitement superficiel, en plus une trempe superficielle, l'acier X va s'aimanter 2 heures ou 4 heures et résultant de l'association d'une couche superficielle dure et fragile reposant sur un cœur tendre et ductile. Et ça, c'est l'avantage euh, de la cimentation. On a besoin de la ductibilité du cœur et de la dureté superficielle pour produire des pièces qui résistent soit au choc et pour donner des bonnes propriétés mécaniques généralement. Et merci de votre attention et salam alaikum.